Vous avez dit, celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Mais j'ai répondu à cette question, donc vous voulez qu'il dise quoi de plus? Est-ce que la régie a préparé un extrait? Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Oui, le Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. c'est la fin de Dieu. Personne ne peut contre Dieu. Personne. Tu ne peux pas nous lâcher. Pendant que j'étais en train de crier, j'ai entendu, à prier autant que moi, j'ai entendu la clameur des gens qui criaient autour de moi. Et juste à côté, il y avait un responsable des brasseries du Cameroun, à Kono. À la fin, quand on a marqué qu'on était dans l'extase, il est venu m'interviewer. J'ai dit, celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Et je regrette pas ce que j'ai dit. Je découvre, à un moment donné, vous étiez le critique acerbe contre Samuel Eto'o sur une chaîne concurrente à celle-ci où nous nous sommes retrouvés. Et ce soir, Ernest Obama a oublié avoir été critique vis-à-vis de Samuel Eto'o, a oublié avoir été critique contre Jean-Bruno Tagna et les défis à la limite. Quel homme multiple à facettes vous êtes, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui voyez les facettes là où elles n'existent pas, monsieur Okol. C'est quoi la critique? La critique n'est pas une injure. La critique n'est pas une insulte. Ce n'est pas de l'invective. On critique pour améliorer. Je comprends que vous avez un bac en foresterie et que vous ne connaissez, vous n'avez pas fait philosophie. Merci pour la griffe. Ce n'est pas la gifle, c'est la vérité. Parce que chez nous, en philosophie, le premier instrument, c'est la critique. Les amis, bonjour. Premier tour de partage pour ce lundi matin. J'espère que votre semaine débute très bien. C'était là, d'entrée de jeu, Ernest Obama qui se défendait par rapport à ses propos. Je pense très bien en 2022 lors des qualifications, n'est-ce pas, pour la Coupe du Monde au Qatar. Il avait dit que celui qui est contre Samuel Eto'o est contre Dieu. Et là, il essayait de se défendre sur le plateau par rapport à ces propos-là. Avant de vous laisser suivre la suite, j'aimerais vous revenir sur le topic du jeune David Mimban qui devait décoller pour la France. Question de se préparer pour signer son contrat avec AS Saint-Étienne. Le joueur de l'école de football des Brasseries du Cameroun est comme ça sur une pente qui peut lui permettre de devenir l'un des meilleurs dans les prochaines années. On ne peut que lui souhaiter bonne chance, bon vent, jeune homme. Entre-temps, je voudrais partager également quelques petites deux actualités avec vous. Je vous ai parlé de ce jeune Eto'o hier qui a également trouvé encore le chemin des filets. J'espère que ce jeune homme pourra, avec un peu plus de travail, se retrouver dans la petite liste du sélectionneur David Pagou. Vous trouvez ça comment, les gars? Qu'est-ce qu'il n'a pas et que les autres qui ont eu la chance d'intégrer la liste du sélectionneur ont de plus? Donc, je me dis que lui, il a la carrure, il a le profil, il a l'envie. Et il trouve aussi de temps en temps le chemin lorsqu'il a la chance d'être sur la liste des 11 entrants. Et là, je pense qu'il pourrait faire tache d'huile s'il est appelé dans la tanière. En tout cas, c'est mon vœu. J'aimerais bien voir ce jeune homme évoluer avec les Lions indomptables comme il a fait dans les catégories inférieures. Les amis, nous allons terminer avec Atu Avom qui sont tombés hier 2-0. C'était en déplacement à Lyon. Lorient a perdu ce match-là. Et là, j'ai un petit détail qui m'a quand même marqué. C'est ce brassard qu'il a. Ça signifie qu'il prend déjà, ou bien qu'il est considéré de plus en plus dans ce club-là. Il a une place assez remarquable dans le club, de par sans doute ses performances. Il est tombé lors de ce match. Je pense que la prochaine occasion sera la meilleure. Je vous laisse, comme je l'ai promis au début, les amis, suivre la suite de cet échange de Ernest Obama sur le plateau. Et je vous reviens s'il y a d'autres updates au courant de la journée. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao. Qu'est-ce que vous voulez que... Est-ce que je devrais parler des rapports que j'ai avec le président de la fédération sur le plateau? Vous êtes deux hommes publics. Écoutez, je pense que pas que le droit, le lieu soit indiqué. Samuel a été réélu à la tête de la fédération camerounaise de football. Ça suppose que ceux qui élisent lui font confiance, souhaitons lui bonne chance et qu'il puisse continuer dans cette belle aventure-là. Mais les relations entre Samuel et moi, ça reste quelque chose qui est
qui nous concerne tous les... Je vous ai vu dans une très grande accolade lors de l'inauguration du palais des Verts Paul Biya. On aurait dit des amis, ça n'avait rien à voir avec ce qui se disait. Et est-ce que vous n'avez pas utilisé ces images pour essayer de narguer ceux qui estimaient que la brouille était désormais consommée entre Samuel Eto'o et vous? La brouille? Oui. Je n'ai pas de bruit avec des gens. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas nous que vous allez... Écoutez, monsieur Okol, je vous ai dit tout à l'heure en parlant de B-News que le plus important pour moi dans ma manière d'être, c'est garder ce qui est positif des relations que vous avez eues avec les gens. Vous appelez ça bruit, vous qualifiez cela comme vous voulez, mais je vous dis et je vous redis que je ne parlerai jamais des relations que j'ai avec Samuel sur le plateau. Ce n'est pas... Ça n'intéresse pas les Camerounais. Monsieur Obama, ok, Oui. parlez pas des relations que vous entretenez avec Samuel Eto'o. Vous avez dit, celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Mais j'ai répondu à cette question. Donc vous voulez qu'il dise quoi de plus? Est-ce que la régie a préparé un extrait? Écoutez, tout à l'heure, en répondant à mon call sur la question du professeur Bayebek sur le plateau, je vous ai dit que les déclarations sont liées au temps et à l'espace. Je vais le redire aussi pour mettre un terme à la discussion. Moi, j'ai accompagné fièrement mon frère Samuel pour la campagne avec Jean Bruno. On a été élus et nous avions des comptes à rendre aux Camerounais. Notre premier challenge, c'était de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. On a perdu à Douala contre l'Algérie 1-0. On est parti à Blida avec la peur au ventre. On arrive à Blida, on commence bien le match, on marque et puis l'Algérie, je crois, égalise si je ne me trompe pas. Nous sommes vers les dernières minutes de la rencontre. Moi, dans ma vie, je n'ai qu'une personne. C'est Dieu. Si vous avez un jour, du moins, ceux qui ont le privilège de me voir peut-être me baigner ou qui ont eu le privilège de me voir sans habit, je n'ai aucune scarification sur moi. Je n'ai que Dieu. Et pendant qu'il nous restait 2 minutes à jouer, j'ai imaginé notre retour au Cameroun. Je me suis demandé, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire aux Camerounais? Et je me suis mis en prière. Je n'ai pas vu le but de... Comment il s'appelle C'est vous qui êtes fouteux. Karl Tokyo. Je n'ai pas vu ces buts-là. J'étais en train de prier. Vous étiez en extase. Non, pas en extase. Je priais qu'au Seigneur, délivre-nous. Ce n'est pas le moment. Ne nous lâche pas, Seigneur. Tu n'as pas le droit de nous lâcher. Être élu à la fédération était très difficile. Vous avez permis, tu as permis, parce qu'on m'a dit qu'on tutoie le Seigneur, tu as permis que cela arrive. Tu ne peux pas nous lâcher. Pendant que j'étais en train de crier, j'ai entendu, à prier autant que moi, j'ai entendu la clameur des gens qui criaient autour de moi. Et juste à côté, il y avait un responsable des brasseries du Cameroun, à Kono. À la fin, quand on a marqué qu'on était dans l'extase, il est venu m'interviewer. J'ai dit, celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Et je regrette pas ce que j'ai dit. Je découvre chaque jour un peu plus l'homme multifacette que vous êtes. Vous n'avez de cesse de glorifier Jean-Bruno Tagne depuis ce soir. Mais Dieu seul sait, on peut encore retrouver les traces sur la toile. Combien vous avez été critique vis-à-vis de lui lorsqu'il n'était plus en odeur de sainteté avec le président de la FECAFOOT pendant que vous étiez son porte-parole, un temps le responsable de la communication et donc son conseiller spécial de fête. À un moment donné, vous étiez le critique acerbe contre Samuel Eto'o sur une chaîne concurrente à celle-ci où nous nous sommes retrouvés. Et ce soir, Ernest Obama a oublié avoir été critique vis-à-vis de Samuel Eto'o, a oublié avoir été critique contre Jean-Bruno Tagne et les défis à la limite. Quel homme multiple facette vous êtes, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui voyez les facettes là où elles n'existent pas, monsieur Okol. C'est quoi la critique? La critique n'est pas une injure. La critique n'est pas une insulte. Ce n'est pas de l'invective. On critique pour améliorer. Je comprends que vous avez un bac en foresterie et que vous ne connaissez, vous n'avez pas fait philosophie. Merci pour la griffe. Ce n'est pas la gifle, c'est la vérité. Parce que chez nous, en philosophie, le premier instrument, c'est la critique. C'est le doute.
Et quand vous critiquez, ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour faire avancer les choses. Voyez-vous, si vous avez un peu de temps, je vous passerai quelques cours, quelques livres de philosophie. Il y a chez nous en philosophie ce qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie, c'est quoi? C'est une branche de la philosophie qui étudie la philosophisticité des vérités scientifiques. D'accord, professeur. C'est pour vous dire quoi? Permettez. Professeur. Quand vous critiquez quelqu'un, vous n'êtes pas contre lui. C'est que cette personne-là peut-être... Vous n'étiez pas contre Jean Bruno Tagnin? Jean Bruno, vous voulez qu'on exhume les éléments? Mais Jean Bruno, c'est mon ami. Oui,